Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ce matin, un peu à la ramasse parce que j'ai dû me laver les cheveux, je n'avais plus de shampoing. Voilà la catastrophe, mais tout va bien maintenant. Je suis en route pour le bureau parce que j'ai rendez-vous avec un de mes clients. J'espère que tout va bien se passer parce que c'est genre l'un des plus gros clients de l'entreprise également. Donc voilà, il faudrait pas que j'offense les clients, mais en général ça va, je m'entends plutôt bien avec mes clients. Sinon, j'ai pris dans mon sac, je suis à l'arrêt, hein, vous voyez que voilà, j'ai pris dans mon sac, j'espère que j'ai rien oublié. Vous voyez, j'ai mis ma bague contre rang, on sait jamais si je dois compter un rang sur le chemin du bureau ou après au bureau. Le petit pull de Cupidon pour lequel j'ai séparé pour les manches, vous voyez. Là il y a une manche et là il y a l'autre. Et donc là je dois continuer à faire quelques rayures. Je pense que je vais pas avoir beaucoup de temps d'avancer parce qu'on mange aussi avec ce midi, donc on va pouvoir tricoter pendant ma pause déjeuner, hein, mais bon, on va pas se plaindre. Et donc peut-être que je finirai aujourd'hui le pull, je suis pas sûre, ça dépend de mon niveau d'énergie. Et après ce sera parti pour du coup la fin de la première manche et la deuxième manche. Mais en fait on n'est que le 6 mars, donc je suis quand même assez contente de mon avancée sur tous mes projets. Ouais, franchement je suis quand même très contente. Et vous savez, je vous avais dit que j'avais bien envie de monter une paire de chaussettes, mais que j'avais pas trop de raisons justifiables de le faire. Mais en fait si j'ai toujours une raison justifiable de monter une chaussette. Et donc je sais pas si je vous l'avais dit dans les vlogs, mais en tout cas je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'aimerais faire la chaussette toujours de Steven West pour vraiment avoir un assortiment complet le jour de notre rencontre. On dirait que je vais le charmer, non mais pas du tout, vous savez, j'ai une forte admiration pour lui de manière tricotesque, hein, bien évidemment. Donc ce serait la paire de chaussettes Bubbles and Brioche. Et donc les parties Bubbles, je vais les faire également avec mes coloris de mon pull Bubbles et du pull de Cupidon Bubbles. Et les parties de brioche, j'ai une couleur rose clair que je vais utiliser. J'ai trop hâte, c'est la couleur Hightower de La Bien-Aimée. Et du coup, il faudrait que je passe une commande chez La Bien-Aimée parce que j'ai repéré une couleur bleu marine qui se marierait trop bien avec le rose clair, je pense. Pardon. Donc voilà, je vais quand même attendre de finir le petit pull de Cupidon. Comme ça, je vois combien de mon coloris un peu vert bleu il me reste. Voir si c'est assez suffisant pour les chaussettes ou pas. Parce que chez La Bien-Aimée, il faut payer les frais de livraison à chaque fois qu'on fait une commande. Donc il vaut mieux pour moi que si j'ai besoin de passer une commande, je commande les deux d'un coup. Plutôt que je fasse deux commandes distinctes, ce serait un peu bête. Vous savez qu'un des trucs que je déteste le plus, c'est de payer des frais de livraison. J'en ai horreur. Voilà, je préfère ajouter genre 50 € à mon panier plutôt que de payer des frais de livraison. Trouver la logique là-dedans, il n'y en a pas vraiment, mais ça fait mal au cœur de payer des frais de livraison, même si évidemment je comprends qu'il faut les payer. Mais bref, voilà. C'est parti pour une nouvelle journée. Alors je suis en train de continuer le petit pull, le projet balade, tu viens? Et j'ai trouvé ça par terre, du coup je l'ai pris direct. Alors, donc, je viens de rentrer du boulot et j'ai passé pas mal de temps à vous faire une espèce d'étude, enfin non, pas une étude comparative quand même, faut pas abuser, mais des recherches sur chaque calendrier de l'Avent dont j'ai connaissance actuellement. Avec le format, le prix, la date de sortie, etc. Et j'ai tout regroupé dans une story à la une sur mon Instagram. Mais je vais vous le redire ici, au cas où vous n'avez pas Instagram, je voudrais pas que vous ratiez l'information. Donc pour l'instant, j'ai pas parlé de 10 000 calendriers de l'Avent parce qu'il y en aura peut-être plus qui vont s'ajouter après. Et ceci n'est absolument pas une recommandation pour des calendriers de l'Avent. En fait, je les connais pas, les calendriers de l'Avent. Moi, je vous partage un peu
tous ceux qui me tombent sous les yeux, mais il se peut qu'il y en a qui sont super bien, qu'il y en a qui vous plairont pas du tout, et que même moi, si je les achetais tous, il y en aurait qui me plairaient plus ou moins. Donc, j'ai essayé de les poster à peu près dans l'ordre de sortie, mais honnêtement, après, je suis partie en freestyle complet. Donc voilà, je vais juste vous montrer, si vous voulez retrouver les informations et que vous avez Instagram, donc tout simplement, vous cherchez mon profil fil de nuage, FILDENUAGE. Mon profil ressemble, comment on va faire? Ah, comme ça. Ressemble à ça. Et ensuite, donc vous avez toutes mes stories à la une qui sont ici. J'en profite pour vous dire que celle qui est là, qui s'appelle édition limitée, eh bien c'est un peu le même principe que pour les calendriers de l'Avent, c'est-à-dire que quand vous avez des choses à commander, genre des box, par exemple la rencontre avec Steven West, ce genre de truc là où c'est un nombre limité ou dans un temps, dans la durée limitée, et que par contre ça c'est que pour les trucs que moi j'ai pris, je vous les mets dans la story à la une, et après quand c'est plus d'actualité je les enlève pour que quand je vous présente des choses qui ont été en édition limitée dans mes vidéos, si vous les voyez pas en disant « Oh, je regrette de ne pas avoir su à l'avance que ça existait parce que sinon je l'aurais pris. » Donc voilà, en gros, par exemple, je vous présente une box Arcoiris. Eh bien, avant, je l'aurais mis dans ma story à la une, édition limitée pendant les 15 jours où elle est disponible à la commande, pour que vous voyez si ça vous intéresse ou pas, et que quand je vous la présente en vidéo, vous ayez déjà pris la décision de si vous la vouliez ou non, parce qu'une fois que je vous la présente, c'est déjà trop tard pour l'avoir. Si ça a du sens. J'ai pas envie de vous dire à chaque fois que je commande un truc sur Instagram, parce que je sais pas, non, enfin je vous le dis déjà sur YouTube, après c'est vraiment rabâché, que je consomme énormément de laine, et voilà, je trouve que c'est pas forcément le meilleur truc, mais par contre, j'ai quand même envie de vous informer. Donc pour les choses en édition limitée, je vous mets toujours dans la petite story édition limitée qui est voilà. Donc après elle change de place selon le moment où je l'ai mise à jour pour la dernière fois, mais j'ai pas non plus 10 000 stories à la une, donc voilà. Et sinon j'ai des stories à la une sur mes livres d'automne et mes livres d'hiver qui mentionnent les arts du fil. Voilà, si vous cherchez des idées de lecture. Et donc maintenant, j'ai également la story à la une. Bon, ça, c'est pas trop informatif, c'est plus communautaire. C'est la story club. Donc, à chaque fois que l'une d'entre vous rejoint le club et met des photos de ses chaussettes tricotées et de ses bottes transparentes, j'ajoute là. Donc voilà, si vous cherchez des tricopines qui ont un peu les mêmes goûts que vous, je pense que typiquement des personnes qui ont des bottes transparentes pour montrer leurs chaussettes, si vous aimez regarder mes vidéos, vous serez très certainement copines, voilà. Et donc ensuite, ce dont je voulais réellement vous parler, c'est donc la story à la une qui est juste ici et qui s'appelle Récap avant. Et dans le petit cercle, vous pouvez lire les calendriers de l'Avent, les nœuds. Voilà, je clique dessus et là, en fait, donc au début, j'ai fait des vidéos où en gros, j'explique un peu le principe. Là, c'est ce que je viens de vous dire, donc vous pouvez passer. Et ensuite, voilà, vous avez des fiches. De toute façon, je vais vous les lire, donc vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à lire là. Mais vous avez des fiches explicatives avec les liens. Bon, bah du coup, là, sur YouTube, vous devrez retrouver, cherchez vous-même les liens sur Internet. Mais bon, je suis sûre que vous savez utiliser Google, donc ce ne sera pas très compliqué. Donc, je commence avec le premier calendrier de l'Avent dans l'ordre de ma liste. Et c'est le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai pas trouvé le nom exact sur la fiche produit, donc je l'ai moi-même baptisé Croisière sur le Nil, puisque c'est un truc que j'ai déjà fait en plus, qui est par Au fil d'Horus. Donc, c'est un calendrier de l'Avent qui a un format de 25 jours. Je ne crois pas qu'il y a des patrons inclus avec ce calendrier de l'Avent. Il est déjà disponible au prix de 225 € sur le site de Au fil d'Horus. Il est constitué de 20 écheveaux de 20 grammes, 4 écheveaux de 50 grammes et 1 écheveau de 100 grammes, sûrement pour le 25. Dans la base mérino, nylon, 85% mérino et 15% nylon en épaisseur fingering.
Et donc, en plus de toute cette laine-là, il y a des surprises Emma Ball. Voilà, c'était ce qu'il y avait écrit sur la fiche produit. Je vous ai juste condensé le truc et mis tout sur une page. Pour info, la musique que j'ai associée avec ce calendrier de l'Avent, c'est Dark Horse de Katy Perry. Voilà. Donc, dites-moi, hein, le calendrier de l'Avent, si vous avez déjà pris celui-là, je ne sais pas, on avait vu qui l'ouvrir dans les années précédentes. Tiens, ça, ce serait un truc intéressant pour voir un peu l'année précédente. Il y avait Demaille et moi qui ouvraient le calendrier, donc c'était pas le même thème, hein, ce sera pas les mêmes couleurs, etc. Mais juste pour voir un peu le travail qui avait été mis dedans. Les vlogmas de Demaille et moi, ce serait le contenu qu'il vous faut. Je passe au suivant. Le suivant, comment on fait pour passer? Ok, le suivant, c'est celui que j'ai pris. Et donc, c'est le Barbie de Dogwood and Dandelion. Donc, c'est une marque anglaise. C'est un format de 25 jours. Il n'y a, je pense, pas de patron. En tout cas, c'était pas indiqué, ni sur le post Instagram, ni dans la fiche produit. Il est déjà disponible. Alors, le prix, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs options. On va dire que le moins cher, il coûte 220,95 € juste pour le calendrier de l'Avent. Écoutez la suite, je reviens sur le prix. Il est disponible en 2 épaisseurs, soit en fingering, soit en déca, et en 2 bases différentes, en mérinos nylon ou en mérinos nylon Fairy Dust, qui je pense est l'équivalent de la Stellina. Donc du coup, vous avez l'option, vous avez 4 options. Vous avez mérinos normal, enfin mérinos sans Stellina, mérinos avec Stellina. Vous avez fingering avec Stellina ou sans et déca avec Stellina ou sans. Voilà les 4 options qui sont disponibles. En plus de ça, vous pouvez également ajouter un sac à projet qui vous... donc c'est soit vous prenez le calendrier de l'Avent à 220,95 €, soit vous prenez le calendrier de l'Avent à 298,95 € et en plus vous avez un sac à projet dans celui-là. La livraison pour la France, c'est à environ 20 € et attention, quand vous commandez en Angleterre, je prévois, c'est pas une science exacte, mais j'ai commandé quelques fois en Angleterre, des frais de port à 20% du tarif que vous avez payé. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent. Voilà, déjà, donc moi en tout ce que j'ai payé là, c'était plus de 300 € et donc 20% de ça. Voilà, juste pour vous prévenir, pour que vous n'ayez pas une mauvaise surprise. C'est un calendrier de l'Avent, donc avec 25 jours. Et il y a des couleurs pastel, enfin voilà, ça a l'air super cool. Après, je vous laisse quand même regarder sur le site les informations. Moi, je vous donne juste les grandes lignes. Voilà. Ensuite, on a le calendrier de l'Avent de Laine et Chaudron qui s'appelle Nature et Magie. Il me semble que c'est un format 24 jours. Il y a un patron qui est inclus dedans. C'est un patron de chaussettes de la créatrice Ars Mirabilia qui fait des trop beaux patrons de chaussettes. Je trouve qu'ils ont super bien choisi parce qu'elle fait vraiment dans ce thème-là. Il est déjà disponible. Alors là, pareil, les prix hyper compliqués. Vous avez une tranche de prix qui est entre 215 et 400 €. Et en plus à ça, vous pouvez rajouter des accessoires tels que sac à projet, pochette pour aiguille, etc. qui s'ajouteront donc en plus du tarif que vous avez déjà pour le calendrier de l'Avent. Donc après, c'est totalement libre à vous de prendre celui qui est plus ou moins cher en fonction de votre budget. Je vous dis que c'est compliqué, mais en même temps, ce qui est super bien, c'est que du coup, il y en a quand même... pour une plus grande largeur de budget. Par contre, même 215, c'est cher, hein. On ne va pas se le cacher. Après, il y a énormément de travail derrière, je ne le dénie pas. Donc, il y a en tout 4 versions, donc avec des tailles des chevaux qui diffèrent et également plus ou moins de goodies. Il y a dans tous les calendriers un sachet de thé, les potions de Merlin, un set d'anneaux marqueurs création Solugnotte et du coup le fameux patron des chaussettes Ars Mirabilia. Il est déjà disponible. Par contre, donc si vous voulez voir un peu
un calendrier de l'Avent de Laine et Chaudron. L'année dernière, ils ont fait le thème Harry Potter. Et il y a ma copine Aurélie Nitt qui en a parlé sur sa chaîne, juste pour transmettre. L'avis n'est pas 100% positif. Pour le prix, c'était pas emballé d'une manière renversante. Enfin voilà, je vous laisse après regarder ces vidéos où elle en parle beaucoup mieux que moi qui n'ai absolument jamais vu ce calendrier de l'Avent. Mais juste pour vous prévenir que c'est pas un calendrier de l'Avent qui l'année dernière a fait l'unanimité. Après peut-être qu'ils se sont améliorés pour cette année. Voilà. La suite, donc nous avons le calendrier de l'Avent sur le thème de Disney de Laine de Demain. C'est son premier calendrier de l'Avent, donc félicitations. C'est un format 24 ou 25 jours. Je pense qu'il n'y a pas de patron inclus. Et la sortie, ce sera le 10 mars, donc dimanche à 11 h. Il y a 12 écheveaux Twist Plus et 12 écheveaux Stellina. Et en option, on peut ajouter un écheveau de 100 grammes. Le prix n'a pas encore été publié. C'est une base Merino Nylon 80-20. Et il y a également des goodies et une surprise. Et le tout est apparemment emballé dans un calendrier de l'Avent réutilisable. Donc c'est plutôt cool et durable. Voilà. Et également sur la page Instagram, j'ai mis un rappel du coup pour quand est-ce que ça va sortir. Juste pour votre info, si vous voulez activer le rappel sur mon compte Instagram, vous serez alerté de quand le calendrier de l'Avent va sortir. J'ai mis un rappel. Du coup, là, je vois que c'est dans 3 jours, 13 h et 52 minutes. Ok, on passe au suivant. Donc, c'est le calendrier de l'Avent Outlander par Arco Iricia. C'est un format qui, je pense, est un 24 jours. Il y a un patron qui est inclus dedans. Et la sortie, elle est annoncée à mi-mars et on n'a pas encore le prix. Il y a 23 écheveaux de 20 grammes et un écheveau de 50 grammes. Je suppose que c'est de la fingering. Il y aura également des goodies et des douceurs. Et il y a 6 coloris que vous pouvez déjà voir sur le site pour voir s'ils vous plaisent ou non. C'est les coloris de sa collection Outlander. Donc voilà, j'en ai quelques-uns d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais pas vous les montrer parce que je pense que je vais beaucoup vous parler. Mais je pourrais vous les montrer à l'occasion, les coloris de la collection Outlander que j'ai chez moi. Voilà. Ensuite, il y a le calendrier de l'Avent Medusa de Artemis Yarn. C'est un format qui, tout ça c'est des suppositions, je suppose va être 25 jours et qu'il y aura un patron. Je me réfère à ce qui s'est passé l'année dernière puisque j'avais le calendrier l'année dernière. La sortie est planifiée au 6 avril à 20 h. Et alors là, je vous donne vraiment mon pronostic. C'est pas du tout des choses sur lesquelles elle a communiqué. C'est juste en regardant les années précédentes et celui que j'ai eu l'année dernière. Je pense que ce sera très probablement un fade. Peut-être aussi dispo en week-end comme j'avais l'année dernière. Donc avec 4 écheveaux de 100 grammes plus un kit chaussettes. Je pense que ce sera disponible sur plusieurs bases de fingering, genre de la single, de la high twist et de la sock. Enfin voilà, je pense. Hein. Et je pense qu'il y aura quelques goodies, genre par exemple un chaque dimanche en rapport avec le thème Médusa. Donc voilà, dernier calendrier dont je souhaite vous parler. C'est donc le calendrier de Bulbe Bizarre. Et donc ce calendrier là, pourquoi je ne le retrouve pas dans mes stories à la une? Eh bien tout simplement car je ne l'ai pas encore ajouté. Je vais le faire tout de suite. Hop. Donc, calendrier de Bulbe Bizarre. Le thème c'est la Reine des Neiges. Le format c'est 25 jours je pense. C'est une supposition. Il y aura 3 patrons, ça c'est un fait avéré. Une sortie qui est prévue pour le 6 avril à 10 h et un prix qui sera entre 200 et 250 €. Il y aura des jours avec des écheveaux de 20 grammes, 50 grammes et 100 grammes et des jours où il n'y aura pas de laine parce qu'il y aura des goodies à la place. Donc voilà, il y aura des jours où vous aurez un très gros écheveau de 100 grammes, des jours où vous aurez un mini de 20 grammes, des jours où vous n'aurez pas d'écheveau du tout et vous aurez un goodies à la place. C'est des goodies qui ont été étudiés vraiment
pour aller avec le thème. C'est pas des goodies choisis, voilà. Et ils ont été sélectionnés donc spécialement pour le calendrier. Toutes les informations que je vous donne là, mis à part donc le format qui est une supposition, ils font partie de la dernière vidéo de Bulbe Bizarre. C'est pour ça que je prenais pas le temps de regarder la vidéo de Amélie Nit. On y revient parce que en fait je voulais absolument regarder cette vidéo de Bulbe Bizarre pour avoir les informations sur le calendrier de l'Avent. Et les informations sur le calendrier de l'Avent, si vous n'avez pas le temps, alors si vous regardez mes vidéos, à mon avis, vous avez le temps de regarder la vidéo de Bulbe Bizarre parce qu'elle est à peu près de la même longueur. Mais si vous avez besoin des informations rapidement et qu'après vous allez lire la vidéo en entier plus tard, les informations sont disponibles à 1h, 17 minutes et 58 secondes. Elle commence à parler du calendrier de l'Avent. Voilà pour les infos. Ah, je vous ai pas dit toutes les musiques que j'avais associées. Donc pour Barbie, bon bah j'ai mis Barbie World, la nouvelle musique hein, avec Nicki Minaj, Ice Spice, Aqua, enfin reprise de Aqua. Pour Nature et Magie, j'ai mis October Country, donc My Girlfriend is a Witch. Pour Disney, je crois qu'il y avait déjà de la musique sur son poste, donc j'en ai pas rajouté. Pour Outlander, j'ai mis, je connais pas très bien, donc j'ai mis le Save Me a Song ou un truc comme ça, la musique du générique, il semblerait. Pour Artemisia, donc le calendrier Médusa, si vous êtes intéressé par ce calendrier-là et que vous cherchez une bonne musique, la musique Achilles Heel de Maya quelque chose, elle est vraiment super bien. Ça reprend, c'est que des refs à des personnages de l'Antiquité, donc c'est assez cool. Et du coup, forcément, pour la Reine des Neiges, j'ai mis Into the Unknown, la musique phare du deuxième film. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les infos. Si vous avez des questions, je vous recommande plutôt d'aller voir directement les teinturières sur les posts, sur les sites internet, plutôt que de me poser la question, car je ne suis qu'une personne qui vous fait un petit condensé des informations. Bien évidemment, si vous avez une question que vous ne trouvez l'information nulle, enfin moi je suis très contente d'essayer de vous trouver les réponses, mais je pense que les informations seront plus de sources sûres si vous les prenez directement à la source. Là je vous ai fait plutôt un récap pour que vous puissiez après un peu comparer et faire vos recherches, par exemple en sélectionner un ou deux qui vous plaisent parmi tous ceux que je vous ai présentés, si vous êtes intéressé par un calendrier de l'Avent, parce que si ça se trouve... ça c'est pas un truc qui vous passionne et bon voilà, je suis désolée d'en parler, mais il s'avère qu'en fait je fais les vlogs mars et c'est le moment où tout le monde commence à prévoir ses calendriers de l'Avent, donc moi je vais vous informer, surtout parce que pendant les vlogs masse je vais en ouvrir et donc voilà, j'espère que ça a pu être utile pour vous. Je vais maintenant mettre mon petit pyjama, j'ai passé un peu de temps à faire ça, là j'ai très envie de tricoter. Alors on va faire la section des commentaires et après je pense que je vais arrêter la vidéo. Je vous explique. En fait, hier j'ai arrêté les commentaires très tôt dans la journée et du coup, je crois que j'avais posté peut-être la vidéo un peu tard, je sais plus trop. Mais donc en fait aujourd'hui j'en ai beaucoup à rattraper qui auraient pu être traités hier, plus du coup ceux aussi d'aujourd'hui. En fait, je m'interroge parfois sur le fait que mes vlogs sont longs. Je sais qu'ils sont longs pour des vlogs quotidiens. Et donc, peut-être que... Alors moi, c'est mon contenu et je vais continuer de le faire comme moi, j'aime bien le faire et avec le partage et avec vous. Mais du coup, sachez que si vous voulez couper la vidéo maintenant, je ne ferai pas de... Je vous préviendrai pas de choses importantes ou je vous montrerai pas d'autres projets tricot. Enfin, il y aura peut-être des petites informations qui vont être divulguées quand je vous papote, bien évidemment. Mais vous raterez pas des choses très capitales si vous voulez couper en cours de route de la lecture des commentaires. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. C'est pas valable pour chacune de mes vidéos, hein. Parfois, je fais les commentaires en milieu de journée et donc après, je vous remonte des trucs. Mais là, pour le coup... Comme ça, au moins, je ne culpabilise pas de prendre bien le temps, même si je vais quand même essayer de ne pas bavasser pendant 10 000 ans avec chaque personne. Voilà.
Donc déjà, on est toujours sur... Donc hier, j'ai fait mon rang d'augmentation encore. Il va falloir que... Je sais pas si je change les aiguilles. On pourrait faire ça ensemble. Quelles aiguilles j'utilise déjà? Ah oui, mais est-ce que j'ai un câble qui va bien? Oh là là. J'aurais peut-être dû préparer le truc avant. Je vais garder ce câble-là aujourd'hui et on réfléchira demain si j'ai envie de changer ou pas. Donc voilà, on est sur la même couleur qu'hier, mais du coup maintenant je suis dans un rang tout à fait classique de jersey en rond. Donc mes rangs deviennent de plus en plus grands. Ça c'est plutôt cool. Alors, premier commentaire. Cathy Lambert, coucou Éléonore, ai-je bien entendu un calendrier de l'Avent sur la Reine des Neiges? Je vais craquer. Je résiste, mais pas pour longtemps. Tu peux résister encore un petit peu puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais oui, tu as bien entendu, c'est un calendrier de l'Avent sur la Reine des Neiges. Je suis vraiment désolée, je vois que j'ai plein d'espèces de flash derrière moi. J'essaye d'arrêter ça parce que ça doit être un peu désagréable. Donc voilà, oui, c'est un calendrier de l'Avent sur la Reine des Neiges par Bulbe Bizarre. Et donc voilà, j'ai déjà donné toutes les infos, sorti le 6 avril. Il y a un autre truc dont je ne vous ai pas dit parce que moi, je vous parle principalement des calendriers de l'Avent. Il y a également des calendriers de l'après. Je vais me concentrer sur les calendriers de l'Avent déjà. Donc, il y aura 2 formats dans son calendrier de l'Avent. Celui dont je vous ai parlé et un autre avec 8 écheveaux, peut-être de 50 grammes. Ça, je ne suis pas sûre. Qu'elle essaye de faire à moins de 100 € et qui sera plutôt un calendrier de l'après avec des couleurs exclusives qui ne feront pas partie des couleurs qu'elle va mettre dans son calendrier de l'Avent principal, on va dire. Et donc, c'était plus target calendrier de l'après, honnêtement. Au début, je me disais, ok, bah moi, je vais réfléchir entre les deux. Je pensais que c'était tous les écheveaux de laine ou tous les écheveaux de laine plus les goodies. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est vraiment 2 trucs complètement différents. Du coup, maintenant, forcément, je veux les 2. Mais je pense que je vais quand même je vais quand même essayer de me restreindre. C'est pas très sérieux. Surtout qu'en plus, Bulbe Bizarre, l'année dernière, donc, elle avait sorti son premier calendrier de l'Avent sur les 4 saisons à New York. Si vous voulez d'ailleurs regarder un peu ce qu'elle avait fait avant, c'est intéressant. Et après, maintenant, au fur et à mesure des saisons, elle ressort les couleurs qu'elle avait faites pour chaque saison. Donc, en gros, par exemple, moi, j'ai commandé la couleur Bloomingdale's. C'est une couleur qui faisait partie de son calendrier de l'Avent dans la partie printemps. Et je vous dis ça parce que du coup, si les couleurs Reine des Neiges vous plaisent, mais que voilà, vous n'avez pas envie d'acheter un calendrier de l'Avent sans les voir, que vous aimez bien le concept, mais que voilà, vous êtes un peu entre deux, elles vont certainement sortir, je pense, l'année d'après, donc en 2025, à la collection un peu plus permanente en commande et vous pourrez les voir avant de les acheter. Gros bisous et merci de tout ce que tu nous proposes. J'adore tes vlogs. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Je te dis un très très bon tricot. Aurélie SRTK, coucou, merci pour tes recommandations de chaussettes en jacquard. J'ai complètement craqué sur les Field of Sunflowers Sock Set de Charlotte Stone. Ah ouais, je pense qu'elles seront parfaites pour le printemps, moi aussi. Magnifique. Bisous à toutes celles qui suivent tes vlogs Mars. Ah, c'est trop gentil, c'est ça que j'aime, la communauté. Je te fais plein de bisous Aurélie et je te souhaite une très bonne réussite de tes chaussettes Sunflower. Nelly Henry, bisous à toi. Le surnom de Éléonore, c'est Nelly. Enfin, il y en a plein, mais un des surnoms, c'est Nelly, donc c'est plutôt cool. En anglais, je pense un peu plus, donc Éléonore, mais je fais des gros bisous. Marie-Claire Voisin, bisous, bisous, bisous. Virginie Berberian, coucou, je lâche 2 minutes la vidéo. Concernant l'écoute quand on occupe ses mains, il y a une étude qui dit qu'un enfant étudiant retient mieux quand il griffonne que lorsqu'il a les yeux fixés vers l'enseignant. Pour ma part, c'est carrément vrai et mon fils aussi, mon cerveau est comme plus réceptif / ouvert. Je retourne à la vidéo. Merci pour ces informations très intéressantes Virginie. La bise à Cupidon sera transmise. Je te fais des gros bisous. Cute Little Hawk. Pauline
Coucou Eleanor, mais oui, je reviens toujours. J'adore regarder l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je suis aussi excitée que toi, ou presque. Ah, c'est trop bien. Et que Cupidon. Je n'en commande pas, mais j'en profite par procuration. Merci encore pour ces vlogs. Ah bah, tant mieux si tu en profites à travers les vlogs. C'est super pratique. Honnêtement, c'est aussi ce que moi je fais. Ah oui, par exemple, Arco Iris, elle a fait un autre calendrier de l'Avent, mais c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. C'était celui sur les films Ghibli. Et moi, je l'avais pas pris parce que les films Ghibli, j'en ai vu qu'un et je l'ai vu même après, bien après l'histoire du calendrier de l'Avent d'Arco Iris. Mais comme j'admire beaucoup cette teinturière et tout, j'ai beaucoup apprécié de regarder les Vlogmas du coup, donc pas de 2023 mais de 2022. De Dema et moi déjà parce que j'aime beaucoup ces vidéos en règle générale, mais aussi parce qu'elle ouvrait ce calendrier de l'Avent là et c'était vraiment très cool, donc j'avais l'impression un peu comme si je l'avais eu moi aussi. Je te fais des gros bisous, je te remercie d'apprécier mes vlogs et j'espère que tu vas bien tricoter. Galamitinite, ça va, je n'ai pas hurlé, ça me donne trop envie les box d'Arco Iris, je sens que je vais pas tarder à me laisser tenter. C'est dur, la tentation, c'est très dur de résister. Là, on est combien? Je vous ai dit en plus ce matin qu'on était le 6 mars. Tu as jusqu'au 15 pour te décider pour celle du mois qui va arriver. Sookbook, coucou Eleonore, je rattrape tes vlogs mars. Je suis absolument à la bourre. Le petit loulou est toujours aussi adorable et tellement mignon. Tellement hâte de le voir dans ce petit pull. Le rendu du tien et sur toi absolument parfait. Merci beaucoup. Autant la forme que les couleurs, je trouve qu'il te va super bien. Sinon, les chevaux de Chloé est absolument sublime. Je crois qu'on a les mêmes goûts en termes de couleurs toutes les deux. Juste à voir avec les couvertures de température déjà. Celle de Chloé, quand même, elle est pas trop comme... Celle de Chloé, elle est plus ocre et verte et... genre cannelle, et la tienne pour l'instant j'ai vu qu'elle était quand même avec un peu de rose, donc je dirais que tu es entre nous deux. En parlant de ça, je vous lance un challenge à toutes les deux. D'ici la fin du mois de mars, tu devras avoir rentré tes fils et Chloé devra avoir fini sa couverture. Oula, je pense qu'on va pas réussir du tout à faire ce challenge. Je pense qu'elle va halluciner quand elle va entendre ce commentaire. Hâte de connaître sa réaction. Honnêtement, si elle le fait, je le fais. Allez, go les filles, vous en êtes capables. Merci en tout cas pour ces encouragements. Je te souhaite une belle soirée. Moi, je file regarder le 4e jour de ce vlog tout en tricotant un nouveau projet trop cool. Je te remercie beaucoup de me suivre. Et du coup, je te souhaite une très belle réussite de ton nouveau projet. Néné, coucou Eleonore, j'adore les tapisseries que tu nous avais montrées et celui que tu viens d'encadrer. J'aimerais trop en faire un. Aurais-tu une liste de matériel et un petit moment pour nous expliquer brièvement comment tu as débuté ton premier projet? Je suis trop curieuse. C'est super simple. J'ai acheté tout simplement un kit qui est déjà tout construit. Chez We Are Knitters, il y en a pas mal que tu peux choisir et j'en ai fait genre une bonne dizaine. En gros, dans le kit, tu as les couleurs nécessaires. Par contre, tu peux pas choisir. C'est les couleurs de l'image, c'est les couleurs que tu recevras. Tu as la toile dont tu as besoin. Elle est pas... Alors, pour les tapisseries, il y en a qui sont imprimées dans d'autres marques. Mais sur We Are Knitters, la toile est complètement vierge. Et c'est toi qui dois compter avec le patron les petits carrés pour refaire le dessin avec les différents fils de couleurs. Tu as les aiguilles, tu as tout. Tu as juste besoin d'une paire de ciseaux, tout simplement. Donc voilà, je te laisse aller regarder. Ça s'appelle Petit Point sur We Are Knitters. Si tu en vois qui peuvent t'intéresser. Après, si tu veux que je te montre comment on fait, je pourrais, mais vraiment, c'est juste, c'est très bien expliqué dans le kit. Il y a un peu genre l'explication, également le patron, l'image. Ils te disent par où commencer et par où piquer ton aiguille, etc. Mais en gros, tout simplement, c'est pour ces tapisseries-là, c'est juste un point en diagonale, toujours dans le même sens. Et après, tu changes la couleur. Mais vraiment, il n'y a pas de souci. J'en ai plein des en cours de tapisserie. Donc, je pourrais te montrer à l'occasion comment je fais 2-3 petits points si tu as envie de regarder. J'espère que tu trouveras ton bonheur. En plus, elles ont, avant, sur We Are Knitters, je crois qu'elles étaient genre entre 40 et 50 € les tapisseries. Et là, ils se sont quand même rendus compte que c'était un peu excessif. Il y en a certaines qui ont baissé les prix. Donc c'est cool.
Et je te conseille également, je conseille à tout le monde, si vous commandez sur We Are Kniters et que vous n'êtes pas pressé, ils font tout le temps des promos, donc attendez un peu ou cherchez sur internet les codes promo parce que comme ça vous ne payez pas les trucs plein pot quoi. Alors, Nathalie S. Coucou Éléonore, merci d'avoir répondu à ma question sur les podcasts en anglais. Je me réjouis d'aller les découvrir après m'être mise à jour de tes vlogs Mars, bien sûr. Oh là là, il n'y a aucun souci si tu veux d'abord regarder en anglais et après moi, vraiment, je le prendrai pas mal du tout. J'ai adoré suivre ta journée, je t'envoie plein de bisous. Cupidon est adorable, il a son petit caractère comme on aime. Bisous à maman nuage aussi, bien sûr, ce sera transmis donc aux deux. Je te fais également de gros bisous. Je vous ai pas montré, mais mon pyjama, c'est un petit cochon. Parce que dans une autre vie, j'étais partie faire un périple de Brighton, donc là où j'habitais en Angleterre, donc de l'autre côté de la Manche, jusqu'en Croatie, en car, avec une équipe de football américain. Une histoire de dingue. Et en gros, on était tous déguisés dans des personnages de Shrek et moi, j'étais un des 3 petits cochons. Et en fait, on pouvait choisir, on avait des personnages attitrés, mais après, on choisissait n'importe quel costume qu'on voulait. Et une des 2 autres, des 3 petits cochons, elle avait trouvé ce genre de pyjama en forme de cochon et en fait on était les mieux du car genre en termes de confort parce qu'il y en avait genre franchement Fiona qui était complètement verte avec une perruque et tout genre pendant toutes les heures de bus. Bref, voilà, j'adore mon pyjama. Alors ensuite j'ai l'impression qu'en fait on est à une soirée pyjama là, c'est assez rigolo. Alors, Mina, coucou Elé, ça y est, j'ai regardé les 2 vlogs d'aujourd'hui et hier. C'est trop drôle que tu fasses du canicross parce que moi et Sanga aussi. Alors, je dirais pas encore que je fais du canicross, j'en ai fait une fois pendant 7 minutes et j'étais en PLS à l'arrivée. Donc, je dirais pas, voilà, je me présenterai pas comme quelqu'un qui fait du canicross pour le moment, mais on essaye. C'est une husky, du coup la pauvre, je cours beaucoup trop lentement à son goût, mais déjà je t'admire beaucoup de faire du canicross, c'est pas facile. J'ai découvert ce sport en allant à un festival pour chiens qui s'appelle le WooFest. C'est au mois de septembre, s'il y en a qui ont des chiens, on pourra se retrouver à un festival non laineux, parce que je pense y retourner cette année. Et donc au festival, ils organisent des activités pour chiens. Et quand j'ai vu le canicross, je me suis dit que c'est un truc qui pourrait grave plaire à Cupidon. Parce que malgré le fait que c'est un chien un chien d'appartement, quand je dis ça, genre c'est un chien cosy, qui aime bien se mettre sur la couverture la plus douce et se rouler dedans. Et par exemple, aujourd'hui, j'avais laissé la porte de ma chambre ouverte, chose que je fais pas tout le temps quand je le laisse ici. Et il a passé sa journée dans le lit. Voilà, mais en même temps, c'est un vrai... Et puis, je le porte dans mon sac à main, je le porte dans mes bras. Mais en vrai, je veux également que ce soit un vrai chien, entre guillemets. Un chien qui va dehors, qui se salit. Voilà, je le retiens jamais dans ces petites activités. Et du coup, je trouve que le canicross, ça lui va super bien parce qu'en fait, il a une énergie de dingue. Malgré que ce soit un petit chien... Il adore la randonnée, les trucs comme ça. Moi, j'ai horreur de ça. Mais du coup, j'essaye quand même de faire des activités pour lui faire plaisir. Parce que voilà, c'est mon fils. Hein, je veux qu'il soit heureux. J'ai décidé de faire 2 ou 3 rangs par jour de ma couverture de température pour rattraper mon retard. Car je trouve plus satisfaisant de faire jour après jour. Sinon... Alors, pardon, il faut d'abord que je repasse sur la couverture de température. C'est une super bonne idée. Je t'envoie plein d'encouragements. Tu pourrais faire le challenge avec nous de rattraper ta couverture de température. Mais je pense que tu serais peut-être la seule à accomplir le challenge. Donc, je ne voudrais pas te laisser toute seule. Sinon, je dois repasser le permis. Ah, super! Je dois repasser le permis le 19 mars. Et ça me fait un peu rire parce que le premier essai était pendant tes vlogs d'octobre. Et là, à nouveau, pendant tes vlogs. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Justement, en fait, je me souviens extrêmement bien de quand tu devais passer ton permis et j'osais pas te redemander si tu l'avais eu ou pas parce que, en fait, dès le premier vlog mars,
Je voulais te dire, bon alors, comment allez-vous nanana, enfin, est-ce que Mina, tu as eu ton permis, etc. Mais je savais même pas si tu allais regarder mes vlogs Mars ou pas. Donc, je suis très contente. J'espère que tu vas le réussir. Du coup, j'essaierai de m'en souvenir le 19 mars, mais vous savez que les dates, c'est vraiment pas mon fort. En tout cas, je t'envoie plein de good vibes pour ton permis. Et je vois que tu m'as mis PS, des big bisous. Pardon, j'avais oublié de les mettre. Tu sais, parfois, peut-être que j'oublie de vous dire des gros bisous à la fin d'avoir lu votre commentaire. Mais pourtant, ils sont dans ma tête. Et je te fais bien évidemment des gros bisous, ainsi qu'à Sanga. Alors... J'ai un nœud dans ma laine, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je like tout ça, voilà. Alors, Nathalie S. Coucou Éléonore, trop contente que ma question sur les podcasts en anglais rebondisse et te revienne. J'ai tricoté pour un de mes chats un pull de Steven West, mais la laine n'a pas résisté longtemps aux lèches et mordillements d'hiver. Mais mon chat n'est pas difficile à ce niveau-là et adore porter son pull rose Barbie. Ah bah c'est trop cool. Ah ouais, bah moi j'ai de la chance, Cupidon, il prend plutôt soin de... Enfin, il prend soin, en fait, il n'arrive pas à détruire ses vêtements, genre il n'essaye pas spécialement non plus. Donc je suis assez chanceuse sur ce côté-là. Hâte de voir celui de Cupidon, moi aussi j'ai hâte. Là j'en suis en fait, si je vous montre genre le poitrail entre guillemets, j'ai fait donc 2 rayures après ce qui va être les emmanchures. Je pense que je vais en faire au moins une 3e, une rayure de Bubbles. Et après, je lui essaierai voir jusqu'à où ça arrive. Voilà. J'ai cru comprendre que Steven West sera présent au pop-up de La Bien-Aimée sur réservation. Exactement, c'est ça. Donc, c'est en gros, c'est que un jour, hein, il me semble. C'est le 30 mars. Donc pendant les vlogs Mars, donc je vous montrerai Steven s'il accepte d'être filmé. Et oui, il faut réserver. Je pense qu'il doit rester encore de la place à vérifier. Donc c'est sur le site de La Bien-Aimée. Sinon, pour aller au pop-up, il n'y a pas besoin de réserver. C'est juste pour la rencontre avec Steven qu'il faut réserver. Je te fais de gros bisous. Alors, Magali MGN, c'est un vrai moment de douceur que tu nous partages en ce mois de mars bien maussade. Eh bien, merci de le dire comme ça, c'est très poétique. J'espère que c'est pas trop maussade quand même ton mois de mars. Je te fais de gros bisous. Alors, coucou, trop bien ta complicité avec ta maman. Je me vois avec ma fille Wendy. Gros bisous à ta maman et Cupidon. C'est trop gentil. Gros bisous à toi et Wendy du coup. Trop beau ton pyjama, j'adore. Je pense que c'était celui de Barbie. Merci beaucoup. C'est sûr que le soir, moi, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre en pyjama. Pepsi, coucou Éléonore, super ces vlogs Mars, que du bonheur de te retrouver. Bisous à ta maman et ton ami et à Cupidon et à demain. Merci beaucoup. Je suis très contente également de te voir de retour avec nous. Je te fais des gros bisous. Christine Lacroix, bisous à toi. Chloé Bachet, oh merci pour le livre, je me réjouis tellement, je ne tricote pas encore de chaussettes, mais c'est mon challenge. Je me suis mise à tricoter grâce à tes vidéos et ton amour pour les chaussettes. Je pense que j'ai raté l'information car ça devait être dans ta vidéo quand j'étais en Thaïlande. J'ai dû restreindre ma conso d'internet, mauvaise gestion et beaucoup de hors forfait. Ouh là là, oui ma pauvre. Je n'ai pas vu la fin de ta vidéo de février, je crois que je t'ai fait un message privé sur Insta. Désolée pour Sonia qui doit attendre son cadeau avec impatience. Écoute, c'est vraiment pas grave. Là, de toute façon, je peux pas aller à la poste parce que la poste et moi, on a exactement les mêmes horaires. Enfin, la poste travaille moins que moi, hein, mais toujours sur les planches horaires. Genre, demain, ils commencent à 10h, ils finissent à midi. Et ils recommencent à 14h et ils finissent à 17h. Et clairement, je suis au bureau sur toutes ces heures-là. Peut-être que samedi matin, avant d'aller au pop-up, j'aurai le temps de passer à la poste. Et sinon, je vais essayer de trouver une autre poste parce qu'honnêtement, la mienne, je n'en peux plus de ces horaires. Et en plus, quand j'y vais, ils sont pas très... Ça ne s'applique pas à toute la poste, hein. Mon facteur, je l'adore, mais les personnes du bureau de poste ne sont pas très aidants.
helpful. Ils sont pas très aidants. Donc voilà. Mais ça me fait très plaisir de vous envoyer quelque chose. Donc j'affronterai cette épreuve pour vous. Je te fais des gros bisous. Abélinite, coucou Éléonore. Encore une fois, merci pour ces vlogs. Pourrais-tu nous présenter ta bague Contran? Bah je pourrais. Elle est sur la table. Je vais la chercher. Donc ma bague Contran, elle ressemble à ça. C'est une bague de la marque Knit Pro qui m'a coûté, je dirais, une 30aine d'euros. Je sais qu'il y en a dans la boutique Sip & Knit à Bruxelles et qu'il y en a également, moi là où je l'ai acheté, chez les tricoteurs volants donc à Paris, et qu'il y en a également, il me semble, au Chat qui tricote, donc dans le sud-est. C'est une bague, en fait, tu as 2 anneaux. Je vais te montrer dans l'autre sens pour que tu comprennes. Donc, tu as 2 anneaux. Tu peux tourner, en fait, et tu as des chiffres. Et tu vois, sur le côté de la bague, tu as une partie qui est un peu plus mat. Et sinon, tout le reste est brillant, vraiment sur le bord. Et en gros, donc le côté qui est un peu plus mat, on va dire, c'est là où tu sais que tu en es de ton rang. Donc, tu ne regardes pas genre là pour ton rang, tu regardes là. Tu peux évidemment la tourner. Moi, je la mets comme ça parce que quand je tricote, en fait, c'est la partie de mon doigt que je vois. Et donc, à chaque fois que j'ai terminé un rang, je tourne la molette d'un coup. Et donc, là, par exemple, j'étais à 8 et je suis maintenant à 9. Et quand je suis à 10, je tourne les 2 molettes. Ça ne marche pas toujours très bien. Soit je le fais d'un coup, soit je fais une après l'autre. Et voilà, maintenant, mon compte-rang, il affiche 10. Quand je veux repartir en arrière, je tourne juste la molette en arrière. C'est vraiment une construction assez simple. C'est plutôt utile. Moi, j'ai des doigts relativement fins et j'utilise la taille 7. Alors, tu nous dis, j'utilise les contrants anneaux, mais ils s'en mêlent parfois dans ma laine, donc je regarde les autres possibilités. Moi, avant d'avoir la bague contrant, j'avais des contrants un peu comme ça, où en gros, on appuie dessus et les numéros avancent. Voilà. C'est bien aussi, ça coûte pas très cher, hein. C'est une bague, c'est un truc peut-être Knit Pro aussi, ou ce genre de marque-là, mais je crois que je l'avais acheté sur le site de Bergère de France. Et ça s'accroche en fait au cou ici. Je me rappelle plus bien si tu as une Apple Watch. Mais si tu en as une, il y a des applications même pour l'Apple Watch. Il y a des applications sur le téléphone aussi. Il y a des bagues Contran qui sont, je trouve, un peu moins discrètes que celle-là. Et où en fait, tu appuies sur un petit bouton et ça avance le rang. C'est digital quoi, c'est pas mécanique on va dire. Moi, ce que j'aime bien avec cette bague-là, c'est qu'en fait, avant, c'était vraiment mon contrant, c'était lui que je portais tout le temps, etc. Et en fait, comme je tricote en marchant, je tricote dans les files d'attente, je tricote un peu partout, je trouvais qu'en fait, parfois, ça ruinait ma tenue parce que j'avais toujours ce machin autour du cou. Et je suis pas forcément habillée en rose tous les jours. Et puis, quand bien même, le truc est pas non plus ultra esthétique, quoi. Donc, je me baladais, j'avais toujours ce truc-là. Donc, après... quand je voulais être un peu présentable, je l'enlevais. Après, je devais le remettre. C'était pas très pratique. La bague, c'est vrai que avoir une bague à l'index, surtout si je mets pas d'autres bagues, ça fait un peu space. Mais en vrai, c'est beaucoup plus discret, je trouve. Juste quand je me lave les mains, je la retire, quoi. Je la garde pas. Mais sinon, parfois, je la porte genre toute la journée comme une bague normale, hein. C'est un espèce de symbole. C'est pas les francs-maçons qui ont une bague aussi. Genre, bah moi, j'ai la bague de la tricoteuse. C'est un symbole entre nous. Tu me diras si tu testes, si tu aimes bien. Les contrants clic-clic, comme celui que je viens de te montrer, c'est bien aussi, hein. C'est juste que moi, je l'utilise toujours, hein, celui-là d'ailleurs. J'espère que tu auras assez d'informations avec ce que je t'ai dit, mais n'hésite pas à reposer des questions si tu as besoin. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que aujourd'hui, je n'ai pas vraiment fait du rangement. Par contre, j'ai fait des tris de mails et donc ça fait aussi partie du nettoyage de printemps. J'ai fait des tris de mails parce que garder des mails inutiles dans les boîtes mail, dans le cloud, ce genre de trucs, ça pollue. Et puis même, donc déjà ça pollue, c'est vraiment pas bien. Et
en plus de ça, ça vous encombre en fait. Ça vous encombre votre espace digital, on va dire. Et donc, je n'ai pas regardé la vidéo en même temps parce que j'ai fait ça au travail. Mais j'ai également regardé la dernière et la première d'ailleurs vidéo de Amélie Knit. Donc Amélie comme n'importe quelle Amélie. KNITS 5531 et elle était vraiment super bien. Donc c'est sa toute première vidéo, mais vous avez eu la chance de la voir dans une de mes vidéos des vlogs de Madrid. Et c'est super intéressant parce que du coup Amélie habite en Espagne, mais c'est une tricoteuse française et elle fait des super beaux projets. Moi j'ai beaucoup aimé le châle qu'elle a présenté dans des couleurs très soft et tout, et le super gilet de My Favorite Things Knitwear. Donc si vous ne savez pas trop quoi regarder, c'est une nouvelle vidéo qui pourrait vous intéresser. Claudine Lagorio, bravo, bravo pour tes 1000 et aussi pour le concours des chaussettes. Elles sont tellement belles, il est trop mimi Cupidon avec son essayage. Hâte de voir vos pulls finis. Merci beaucoup Claudine. Sylvie, gros bisous à toi. Alors, Catherine Poncé. Coucou Éléonore, c'est chic de te retrouver tous les jours avec ta vedette. Ça lui va bien, tiens. Moi aussi, ça me fait très plaisir de te retrouver tous les jours, Catherine. Nadine Piquette, coucou Éléonore, c'est trop agréable de retrouver ta bonne humeur chaque jour. Peux-tu s'il te plaît me conseiller où acheter des bloqueurs de chaussettes en bois? Je suis à ma 5e paire de chaussettes. Où acheter des bloqueurs de chaussettes en bois? Je te souhaite d'avoir une mercerie locale parce que c'est bien de les faire fonctionner. Et je pense que dans la plupart des merceries locales, il y a des bloqueurs à chaussettes en bois. Moi, typiquement, ceux que j'ai achetés, bon, c'est pas vraiment ma mercerie locale, mais on va dire que c'est la mercerie locale de mes grands-parents. Je les ai achetés au Chat qui tricote. Si tu n'as pas de... Si tu ne trouves pas dans ta mercerie locale, le Chat qui tricote livre également. Et sinon, les autres que j'ai trouvés, je les ai trouvés au Tricoteur Volant, donc sur Paris. Sinon, tu pourrais aussi essayer de commander sur Lily comme tout. Je pense qu'elle doit en avoir. Voilà. Je vais refaire un tricot et broderité avec mon fils Thomas, photo que je t'ai envoyée sur Instagram. Je me souviens très bien, je trouvais ça trop cool et super stylé que ton fils brode. C'est assez rare quand même, donc c'est remarquable. Bisous à toi et ta maman et câlin à Cupidon de Nadine de Toulouse et ses 8 chats. Waouh, trop bien. Bah, écoute, tu feras un câlin à chacun de tes 8 chats de ma part. Beaucoup trop mignon. Et puis je te fais des gros bisous jusqu'à Toulouse. Chloé Bachet, coucou, elle est trop contente pour toi que tu aies gagné. En même temps, cette paire est juste magnifique. Merci beaucoup. Le kit que tu aimes bien me fait penser à un paquet de chamallows. J'aime plutôt les grands chiens en général, mais je trouve Cupidon tellement chaud. Hein, merci. Vous faites un duo tellement mignon. Enfin, un trio avec Maman Nuage. Oui. Fun fact sur Maman Nuage n'a jamais voulu que j'ai un chien quand j'étais petite. Forcément, la première chose que j'ai faite quand j'ai pris mon envol, c'est de prendre un chien. Et en fait, maintenant, elle en est absolument gaga. Mais je comprends que ma mère voulait pas de chien quand j'étais petite, hein, parce que elle aurait dû s'en occuper et que voilà, c'était pas cool. Donc, s'il y a des jeunes dans la salle, ne demandez pas à vos mamans des chiens. Voilà. Qui est tout aussi douce et agréable. Oui, j'adore ma maman. Je trouve dans tes vidéos autre chose que du tricot. Du haut de mes 40 ans, je suis une personne très sensible et empathique qui n'est pas toujours encouragée. C'est dommage. Et je trouve dans tes vidéos cette sérénité, cette bienveillance, cette joie et cette sincérité qui me font du bien. Et bah dis donc, merci pour tous ces compliments, ça me va droit au cœur. Je suis très contente d'arriver à t'apporter quelque chose depuis mes vidéos. Des gros bisous à toi et à ta petite famille et ne change surtout pas ton contenu. C'est beaucoup trop gentil. C'est justement de ne pas être un numéro qui fait qu'on aime autant ton compte. Oui,
Je vous vois vraiment pas comme des... Bah, c'est pour ça que d'ailleurs, au niveau de mon contenu, vous verrez que j'ai pas l'habitude de vous demander de vous abonner à ma chaîne, enfin de vous suggérer de vous abonner à ma chaîne ou de liker ma vidéo ou de me laisser des commentaires. C'est pas du tout... Enfin, les commentaires, après, quand je vous dis de me laisser un commentaire, c'est plutôt si vous avez une question ou quelque chose à partager, mais c'est pas pour avoir un certain nombre de commentaires et faire référencer ma vidéo, etc. Alors, c'est toutes mes copines podcasteuses, c'est très bien qu'elles le fassent et c'est juste qu'on a peut-être un rapport ou une manière de penser qui est juste un peu différente, hein, mais c'est pas du tout une comparaison entre moi et les autres que je suis en train de faire. Mais c'est juste que j'ai envie que ce soit hyper des échanges hyper comme si on se croisait quelque part et je ne demanderai jamais si je croise quelqu'un n'oublie pas de liker ce que je viens de te dire. Voilà, ce serait un peu space. Et puis j'ai envie que, enfin, si vous likez c'est parce que vous aimez et pas parce que je vous ai rappelé qu'il fallait pas oublier. Enfin voilà. Et puis en fait je regarde même pas. J'ai découvert l'autre jour qu'en fait on peut voir le taux de likes par rapport aux dislikes sur les vidéos. J'ai vu que j'avais plein de vidéos à 100%. Enfin voilà. Et j'ai des vidéos qui ont moins de 100% et je me dis, bah, je me demande qu'est-ce qui a pu ne pas plaire à quelqu'un, mais en vrai, je me demande même pas. Voilà. Et pourquoi je disais ça? Ah oui. Donc voilà, pour moi, c'est juste, ça me fait trop plaisir et j'ai pas forcément envie qu'on soit hyper nombreuses. J'ai juste envie qu'on soit hyper soudées. C'est juste ça. Alors, Isabelle M, gros bisous. Béatrice Morrison, plein de bisous à toi. Alors, Sinvava, coucou, je ne sais pas où tu te trouves dans le 95, mais même constat tout au nord du 77. Alors, je vois pas trop où est le nord du 77 par rapport au 95, mais moi, je suis dans le 95, proche du 93 et du 77. Donc, on doit pas être très loin. Donc, même constat au nord du 77 pour les merceries inexistantes. Ça manque cruellement. Alors, une fois encore, je suis nulle en géographie départementale de la France. Mais connais-tu la mercerie 136 à Lagny-sur-Marne? Je ne sais pas si c'est près de chez toi ou pas, mais c'est dans le 77. J'y suis allée une fois. Pour moi, ça fait quand même un peu loin. Mais c'était plutôt pas mal. Voilà, juste un petit tip si tu connais pas. Tu me souhaites une bonne journée, mais je t'en souhaite une également. J'espère que tu vas passer une super journée de tricot. J'espère que tu habites près de Lagny-sur-Marne pour profiter de la mercerie. Corinne C. Coucou Éléonore, coucou Cupidon. Quel bonheur de voir ton enthousiasme, ta bonne humeur et communicative. Ah, super. Je me sens toute joyeuse pour toi. J'espère que tu vas continuer dans cette belle dynamique. Eh bien, moi aussi, j'espère continuer dans cette bonne dynamique. Je pense que le positif, ça attire le positif et que donc en général quand il se passe des bonnes choses, il y a encore plus de bonnes choses qui sont de l'autre côté de la page, mais ça ne veut pas dire que quand il se passe des mauvaises choses, il va se passer encore plein de mauvaises choses, hein. La roue tourne comme on dit. Vanessa Tricot, coucou, quel bonheur de te retrouver tous les jours, un rayon de soleil, c'est beaucoup trop gentil, je te fais des gros bisous. Mélodie Proel, bisous à toi. Alors, Delphine Gentilhomme, bonjour Éléonore, bravo pour tes 1000 abonnés. J'ai découvert ta chaîne il y a peu et je reprends les épisodes un par un. C'est chouette de vous retrouver quotidiennement, toi et Cupidon, avec ta bonne humeur et tous tes partages. J'aime beaucoup tes chaussettes Cœur de Charlotte. J'ai commencé, mais le début de ma tige est trop serré, je vais donc recommencer. Merci beaucoup pour tes compliments. Quelle taille tu fais? Peut-être tu peux genre changer la taille ou agrandir encore plus la taille d'aiguille par rapport à ce qui est recommandé. C'est trop dommage de devoir défaire, mais en même temps je suis sûre que les chaussettes vont être absolument magnifiques et qu'elles vont trop te plaire une fois qu'elles seront finies. Trop bien que tu aies gagné le concours et je trouve que le coloris que tu aimes te ressemble. Ah,
Tant mieux, merci beaucoup parce qu'il est très beau. J'espère que tu pourras l'obtenir. Moi aussi, j'ai pas osé en fait demander pour l'instant, mais je vais quand même demander. Vous savez, la dernière fois quand j'ai demandé un truc, c'est quand j'ai demandé à Len, parce qu'ils avaient fait un concours avec 52 Weeks of Socks volume 2, que si on faisait tous les patrons en un an, on gagnait un livre. Et du coup, j'ai dit, bah moi j'ai fait le volume 1, est-ce que je peux quand même avoir un livre? Ça a marché, j'ai eu un livre. Donc, n'ayez jamais peur de demander des trucs dans la vie. Belle journée à vous deux et à ta maman. À demain sur ton nouveau vlog Mars. Eh bien, j'espère que toi aussi tu as passé une excellente journée et je te dis à demain. Jocelyne Boll, très contente pour toi pour le concours. Les coloris sont très beaux. Merci beaucoup. Félicitations pour tes 1000 abonnés sur Insta. Cela récompense ton investissement pour offrir de beaux contenus et photos. Ouais, je suis plutôt contente. Je me dis que ça doit fonctionner. C'est vrai que du coup, là, pour le coup, en ce moment, j'arrête pas de vous dire que je vous mets des choses intéressantes, entre guillemets. Enfin, moi, je pense que c'est intéressant sur Insta. C'est pas pour vous dire abonnez-vous. Vous n'êtes même pas obligé d'être abonné pour voir les contenus que je poste sur Insta. Hein. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup, Jocelyne. À toi aussi. Et plein de tricots, j'espère. Alors, Aurélinite. Merci pour ce que tu as dit en me concernant, je suis trop touchée. Promis, je reviens bientôt sur YouTube. C'est donc l'occasion pour toutes les personnes qui regardent ce vlog de rattraper les vidéos d'Aurélinite avant son retour. Je suis trop contente pour toi que tu aies gagné le concours, c'est incroyable. Ouais, je suis trop contente moi aussi. Hier avec maman, on a commandé le calendrier Barbie. Ouais, je suis trop contente que toi aussi tu l'aies pris. J'ai carrément flashé sur le kit sock coloris Where Have You Been. Il est trop beau. Oui, il est trop beau. Merci pour ton vlog et à demain. Je te fais plein de gros bisous. On a Barbara qui répond à ce commentaire et qui dit « Oh oui, comme elle est, j'attends la nouvelle vidéo car c'est grâce à toi que j'ai découvert sa chaîne YouTube. Hâte de voir le vlog lors de votre rencontre avec le grand Steven West. » En fait, ce sera aussi notre rencontre à Aurélie et moi et sa maman et ma maman et toutes les autres personnes qui viennent avec nous. Mais puisqu'on ne s'est jamais vu, en vrai, Aurélie et moi, En fait, j'ai tout aussi hâte de rencontrer Aurélie et sa maman que de rencontrer le grand Steven West. Hein. Voilà. Je suis touchée. Après, vous discutez entre vous. Ça me fait très plaisir. Vous savez ce qui me fait plaisir aussi? En fait, à chaque fois, quand je réponds à un commentaire, je mets un pouce en l'air et un cœur à tous vos commentaires puisque je vous réponds oralement. Je réponds pas par écrit aussi. Et ce que j'aime bien, c'est quand je vois qu'en fait, les commentaires ont déjà été likés. Ça veut dire, vous likez les commentaires des autres. Je trouve ça trop mignon. Zoé Aiguille. Découverte, jamais eu autant de bruit pour un début de vidéo, j'abandonne. Ah, bah, on est désolé de te voir partir, Zoé. Alors, Tintin Milou, j'apprécie beaucoup tes vidéos car tu sais nous mettre ta motivation créative avec beaucoup de douceur et de simplicité. Merci beaucoup, une mamie débutante au tricot. Dans ma jeunesse, le tricot était perçu comme réservé aux mamies, ringards, très connoté socialement, etc. Bisous Valérie. Je suis très triste que c'était vu comme ça le tricot et que du coup tu n'as pas pu en profiter dans ta jeunesse, mais je suis sûre que tu vas bien te rattraper maintenant. Je te souhaite d'y prendre beaucoup de bonheur et donc si tu es débutante de bien progresser et de surtout bien t'amuser. Je te fais des gros bisous. Maya. Coucou Éléonore, ravie de regarder tes vlogs Mars. Super idée, concept de ta maman. J'apprécie tes vidéos toujours avec le sourire et le partage de bons plans. D'ailleurs, grâce à toi, je me suis inscrite aux portes ouvertes de Lily comme tout samedi en début d'après-midi. Ok, alors moi, j'avais dit que j'y allais samedi matin, mais je crois que ma maman, elle veut venir avec moi. Et je ne sais pas si elle est disponible samedi, mais du coup, je vais peut-être quand même y aller samedi et demander sur place si je peux y retourner le dimanche. En même temps, si c'est très loin, j'aurais peut-être la flemme. Donc voilà, je ne sais pas trop exactement quand est-ce que je vais y aller, mais j'espère que je vous croiserai certaines d'entre vous. J'ai adoré ton reportage au salon de Madrid, trop bien, merci beaucoup. Je tricote 2 gilets en t'écoutant, le Dioa et le Rebelle Cardigan.
J'adore les couleurs en fade beige de ton pull température. Hâte de voir le résultat fini. À demain. Bisous et bon tricot. Eh bien, merci beaucoup. Je te souhaite également un très bon tricot sur tes 2 gilets. Et je te dis à demain. Sinvava, gros bisous à toi. Montag Knit, bravo pour le concours. Trop contente pour toi. Je viens de rattraper tous tes vlogs mars et je suis trop fan. J'ai déjà hâte de te voir ouvrir tous ces calendriers. Moi aussi, j'ai trop hâte. Juste pour info, tous les calendriers que je vous ai... Je sais pas si j'ai été assez claire, mais tous les calendriers que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est pas tous les calendriers que je vais prendre. Hein. Je vais en prendre que certains parmi cette liste, bien évidemment. Passe une belle journée. Merci beaucoup Emma, c'est beaucoup trop gentil. Je te fais plein de bisous et un très bon tricot cette semaine, j'espère pour toi. Sarah KRD, félicitations pour l'atteinte de ton objectif. Je vais me faire mon vision board en retard. Merci pour l'idée. Moi, je commence mon vision board à chaque début d'année, mais en réalité, il y a pas de retard. On peut commencer quand on veut. C'est un truc trop fun. Juste, je vous donne une petite idée pour l'année prochaine ou pour n'importe quand en réalité. Chloé et moi, on avait organisé genre une espèce de petite soirée mais ultra chill du Nouvel An. On s'était fait des cocktails, on avait fait des cocktails pour Cupidon. Cupidon et moi, nous ne buvons pas d'alcool, donc on a fait des mocktails. Et en fait, après, on s'est posé avec donc, des grands panneaux blancs, une imprimante à photos. Et en fait, on était juste là en train d'aller sur Pinterest, de choisir un peu des photos qui représentaient l'année qu'on souhaitait avoir. Et après, on les a découpées, on les a collées pour qu'elles aillent bien au bon endroit et tout. Et en fait, c'était une trop belle soirée du Nouvel An. Une bonne manière de commencer l'année, j'ai trouvé. Et donc voilà, une petite idée, vous pouvez faire ça n'importe quand, genre 21 équinoxe de printemps, petit rituel avec vos copines ou même toute seule ou même si vous voulez, genre vous pouvez mettre une de mes vidéos dans le fond juste pour avoir quelqu'un qui vous parle en pas trop fort et le faire, voilà. C'est vraiment... Je trouve que c'est un truc qui coûte pas beaucoup d'argent et qui est plutôt sympa. Et après, on peut mettre le vision board partout. Moi, je l'ai mis au-dessus de mon lit pour aussi une autre raison. C'est que je trouve que c'est quand même un petit peu personnel et que j'avais pas envie de le mettre dans un endroit où il y a des personnes un peu X qui pouvaient le voir. Genre, par exemple, un endroit où je me disais que c'était plutôt rigolo de le mettre, ce serait aussi sur la porte des toilettes, donc de quand on est assis, on voit. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais s'il y a des invités, après, ils vont voir ça, ils vont se demander ce que c'est. Donc voilà, si vous avez un bureau et genre, c'est un peu votre endroit personnel, vous pouvez le mettre là ou dans la porte. Moi, j'ai des portes coulissantes, mais dans la porte de votre armoire, ça peut être un truc sympa aussi. C'est toujours agréable de découvrir de nouvelles choses grâce à ta chaîne. Oh, c'est beaucoup trop gentil. Merci beaucoup, Sarah. Caro, DRXH. Plein de bisous pour toi. L'atelier de l'artisane. Coucou Éléonore. Je rentre tout juste des courses et j'ai hâte de voir ce que tu nous partages aujourd'hui. Comme d'hab, je commente au fur et à mesure de la vidéo, donc désolée si mon commentaire semble décousu. C'est déjà tellement gentil de faire ça. Bravo pour tes objectifs atteints. Dans la vidéo précédente, j'avais évoqué les calendriers de l'Avent make-up, skincare. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé. Effectivement, elles reçoivent les calendriers en grande majorité. Donc, je comprends parfaitement que tu ne pourrais pas tous nous les partager. Sauf si dans l'intervalle, tu épouses un riche héritier lol. Hyper drôle. En fait, ouais, j'ai très bien compris ce dont tu me parlais. Donc, je pense que là, dans ce cas précis, c'est des youtubeuses beauté qui reçoivent des calendriers de l'Avent de marques, on va dire, industrielles, un peu comme si Bergère de France faisait son calendrier de l'Avent et qui le présentent, par exemple, donc ils le reçoivent genre, en septembre ou des trucs comme ça et qu'ils l'ouvrent et qu'ils font une revue pour leurs abonnés pour que quand le calendrier de l'Avent Bergère de France est mis en vente, ça leur est fait une communication sur le calendrier. Sauf que là, c'est un produit un peu différent
parce que c'est plutôt un calendrier genre d'un petit artisan qui fait son propre maquillage, tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, il faudrait que, c'est tout hypothétique et ça n'arrivera jamais, mais si je présente des calendriers de l'Avent à l'avance, il faudrait que je les reçoive genre au mois de janvier, puisque nous, on fait des précommandes hyper tôt. Et en fait, c'est impossible parce que du coup, oui, c'est ce processus de précommande. Donc en gros, tu achètes ton calendrier avant que la teinturière, elle ait teint les écheveaux, etc. Donc voilà, j'ai très bien compris ce que tu voulais me dire et effectivement, ce serait cool, mais je crois que ça fonctionne pas très bien dans ce cas précis. Mais je comprends tout à fait ce que tu voulais dire. Mais du coup, ouais. Et puis en plus, moi, j'aimerais pas, même si je faisais genre, je sais pas, si je vous ouvrais un calendrier, du coup, le Bergère de France. Ça n'existe pas, hein, c'est un calendrier que je viens d'inventer, mais pour vous dire que Bergère de France, c'est une marque avec une grosse production. C'est pas du tout comme les calendriers de l'Avent que je vous ai montré. Ça me plairait pas du tout parce qu'en fait, ça voudrait dire que je l'ai ouvert genre pas du tout pendant la période de l'Avent et que en plus c'est une vidéo où juste je vous spoil, je vous dis ce qu'il y a dedans. Après, c'est intéressant si vous voulez être spoilé, mais je pense que du coup, c'est limite à la teinturière elle-même de proposer ce genre de contenu si elle a envie, quoi. Avoir juste l'info de qui en fait et la date approximative, ce serait déjà énorme. On va pas te surcharger de travail. Et bien, donc voilà, j'espère que vous serez contents. Je vais en ajouter au fur et à mesure qu'il y en a d'autres qui sortent. Mais là, déjà, on va dire qu'on a une petite, un petit groupe. Juste pour info, c'est que des pronostics. Mais je pense que Le Chat qui tricote va faire un calendrier de l'Avent encore cette année, puisque ces calendriers de l'Avent, ça fait 2 ans qu'elle en fait et qui marchent très bien. Et c'est des calendriers de l'Avent qui tournent autour de 70-80 €. Ce qui reste tout de même un budget par rapport au calendrier de l'Avent, genre de chocolat, de thé, enfin ça dépend des gammes, mais voilà. Mais qui est quand même moitié prix, voire le quart du prix pour certains, des calendriers de l'Avent que je vous ai présentés. Là, je vous ai présenté que des calendriers de l'Avent qui sont vraiment au-delà des 100 €. Donc voilà, celui-là, il fait moins de 100 €. Il n'y a que une case, enfin, dans les 2 précédents, c'était 12 cases au lieu de 24 ou 25. Moi, j'avais pris celui le tout premier qu'elle a fait. Et en fait, par rapport à ma méthode de consommer, etc., j'ai pas adoré le calendrier de l'Avent. Et pourtant, vous savez que j'adore Le Chat qui tricote. Et limite, ça me fait de la peine de dire ça. En fait, les coloris de la laine étaient très bien. Le contenu dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, voilà, j'ai eu ce petit goodies là, cette petite règle un jour et je l'utilise toujours. Elle est genre juste à côté de moi dans mon canapé. Mais j'aimais pas trop le fait d'avoir mais je savais pas, c'était mon premier calendrier de l'Avent, 1 jour sur 2. J'aimais pas le fait d'avoir un jour où j'avais rien. Parce que voilà, je suis pourri gâtée, hein, c'est pas bien, mais donc j'aimais pas le fait d'avoir un jour où j'avais rien. Et il y avait des jours où, donc ça faisait 1 jour que j'attendais le calendrier de l'Avent, et quand j'ouvrais le paquet, c'était un savon. Alors c'était un savon genre là je vous donne un exemple, mais il y a vraiment eu un savon. C'était un savon très bien, un savon un peu spécial, etc. Je me rappelle plus très bien parce que c'était un peu il y a longtemps. Mais moi j'avais trop hâte d'ouvrir mon calendrier de l'Avent, ou même limite cette règle, en fait j'avais trop hâte d'ouvrir mon calendrier de l'Avent et j'ouvre et c'est cette règle. Et en fait c'est horrible parce que c'est entièrement de ma faute de ne pas avoir 100% apprécié ce calendrier de l'Avent là, parce que c'était très bien expliqué. Et en fait, c'est vrai que le calendrier de l'Avent, dans le concept originel, c'était des petits trucs, petits, pour attendre jusqu'à Noël. Et maintenant, ça devient genre, tu t'offres limite un cadeau par jour.
Et moi, j'aime bien ça. Genre, je suis victime de ça. Et c'est pour ça que j'ai un peu moins bien aimé le calendrier de l'Avent, le chat qui tricote, l'année où je l'avais pris. Mais je pense que pour certaines personnes, ça peut être très bien. Parce qu'il est bien. Par exemple, celui de l'année qui vient de passer, donc je ne l'avais pas repris. Il y avait les petits embouts que Camille m'a gentiment offert mais que j'ai dû ranger. Donc c'est des embouts, c'est pas exactement ceux-là, mais juste pour vous montrer, qui se mettent au bout des aiguilles en forme de mouton, beaucoup trop mignon. Il y avait en plus du patron et de la laine pour réaliser le patron, il y avait un mini kit pour faire un Père Noël au crochet. Enfin, il y avait des trucs que franchement, quand je voyais les personnes ouvrir le calendrier de l'Avent, j'étais en mode « Oh là là, j'ai fait une énorme erreur de ne pas prendre ce calendrier et tout. » Mais en fait, je me connais, je connais mes habitudes et ce que j'aime bien. Et c'est vrai qu'un jour sur deux, moi, ça ne me convient pas. Mais c'est un calendrier de l'Avent qui est vraiment super et qui a un budget quand même moindre. Du coup, voilà, ça peut vous intéresser. Je vous en parle maintenant, juste parce que je me dis, il ne faudrait pas que vous preniez un calendrier de l'Avent, genre qui soit dans la fourchette vraiment haute, en pensant que sinon vous n'aurez pas du tout de calendrier de l'Avent en rapport avec la laine, parce que c'est faux. Il y en a d'autres qui vont sortir plus tard et qui seront moins chers. Là, je vous ai parlé de celui du chat qui tricote parce que du coup, j'ai des choses à vous dire dessus. Mais il y a celui de Loli la Fée. Il y a un calendrier, enfin, je vous parle des années précédentes, mais donc que j'espère qu'ils vont refaire. Il y a le calendrier de l'Avent il y en a un de crochet Anna B qui en avait fait un. Il y a le mini calendrier de l'Avent de Ars Mirabilia. Tout ça, c'est des budgets moindres qui pourraient potentiellement vous intéresser. Parce que parfois, on n'a juste pas envie de... Même si on a les fonds, on n'a pas envie de mettre autant d'argent dans un calendrier de l'Avent. Franchement, parfois je prends du recul, je me dis, mais c'est dingue ce concept. Mais j'aime trop, donc je ne vais pas arrêter. Voilà, c'est la fin de mon TED Talk. Trop chouette que tu aies gagné un concours. C'est vrai qu'elles sont canon tes chaussettes cœur. Merci beaucoup. Dur de faire un choix sur leur site. On a envie de tout prendre. Celle que tu as choisie est top. Cupidon qui essaye son pull. C'est trop mimes. Des gros bisous. Je te fais des gros bisous. Dièse Chile. Bravo pour ton gold des 1000 abonnés et pour le concours. Merci beaucoup. Toutes les couleurs des kits que tu as montrés sont magnifiques. Ton choix est super du kit avec le mini brun et le modèle pause café. Je valide. Ah, je savais pas que ce modèle-là s'appelait pause café. Merci beaucoup. J'ai hâte que tu tricotes les chaussettes promenade du chien de Charlotte Stone avec la tête de Cupidon. Ah oui, j'ai vu, je vois de quelles chaussettes tu veux parler. Il faudrait que je trouve les couleurs parfaites pour le représenter. Moi, j'ai déjà fait ma grille pour représenter mon chien grâce à Pinterest. Ah, trop bonne idée. Si tu peux m'expliquer un tout petit peu plus comment tu as fait, ça m'intéresserait. Pour le talon des chaussettes, merci de t'être penché dessus. Mais pour mon cas, c'est une erreur de ma part. Charlotte Stone a un cours sur le site Domestika et c'est tombé au bon moment pour mes chaussettes. Ah, trop bien. Du coup, tu as fait les chaussettes jardinières parce que je crois que c'est le patron qui est avec le cours. Cupidon m'a fait trop rire lors de son essayage. Genre, merci maman, mais laisse-moi dormir. Ouais, le pauvre. Je crois que pour le talon, le sujet du talon des chaussettes de Charlotte Stone, on a à peu près résolu le truc et en fait c'était plutôt, je pense, une incompréhension de lecture. Mais peut-être on n'a pas 100% réglé le truc. On va attendre d'avoir le feedback de tout le monde avant de se prononcer. Gros bisous à vous deux et à demain. Je te fais des énormes bisous. Jannick Brahms, coucou Éléonore, première fois que je commente même si j'ai dévoré tous tes podcasts. Ma fille à ton âge, comme j'aimerais avoir cette relation tricot avec la mienne MDR, elle préfère que moi je le fasse, mais elle non. Déjà c'est trop bien qu'elle veuille que tu lui tricotes des trucs et tout. Rien à faire, pas moyen de la convertir. Ça viendra. Moi c'est plutôt ma maman que j'essaye de convertir, même si elle aime bien le tricot, elle ne veut jamais tricoter avec moi. Je suis fan de chaussettes aussi. Merci pour ces moments en ta compagnie. Eh bien, merci de les partager avec moi.
Bisous ainsi qu'à Petit Cupidon et à ta maman. À bientôt, Jannick. Je te fais plein de gros bisous et j'espère que tu profites bien avec ta fille. Kalinéa, Tricot et Stitch a fait plusieurs patrons pour les calendriers de l'Avent. Margiva, ah ouais, elle fait des patrons pour... Il faudrait que je regarde. Margiva s'est fait un pull en fade avec ses mini d'un calendrier. Oui, ça j'ai vu et c'était vraiment pas mal. Et je me tâte à faire peut-être un truc comme ça. En tapant avant sur Ravelry, il y a plein de propositions, c'est vrai. Moi, je me tâte à faire un pull. Si j'adore les couleurs de mon calendrier Barbie, je pense un pull, ce serait trop beau. Mais je ne suis pas du tout encore d'idée. Juste une pensée comme ça. Je fais des bisous. Caro DRXH, encore une fois des bisous. Quand le chat n'est pas là. Bisous. Mariola Barthélémy, coucou, tes vidéos sont géniales, j'adore. Bientôt, j'espère commencer des chaussettes. Bisous à toi et Petit Cupidon qui est si mignon. Je te fais plein de bisous également. Et du coup, oui, let's go pour les chaussettes. Myriam Dea Morim, coucou. Pourrais-tu communiquer le patron du pull pour Cupidon, s'il te plaît? C'est le patron qui s'appelle Bubble Sweater Pop de Steven West. Qui fait partie du livre, donc c'est un e-book qui s'appelle Pet Knits, qui m'a été gentiment offert, mais qui est également disponible en achat à l'unité sur Ravelry. Mélophile, coucou, contente de te retrouver tous les jours, moi aussi trop contente. Sinvava, top pour le concours et chapeau pour le tricot dans le noir complet. J'ai toujours besoin de pouvoir vérifier au cas où lol. Alors, moi je tricote dans le noir complet. Mais après, ma plus grande envie, c'est d'ouvrir les yeux et de regarder si ça s'est bien passé ou pas. Je te fais des bisous. Agnès Secret, bonjour Éléonore, j'aime beaucoup te retrouver tous les jours. Bon tricot, bis à demain, caresse à Cupidon. Je te fais plein de gros bisous. Et puis moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver chaque jour. Rodinette, coucou, j'ai vu d'une partie 2 et j'ai beaucoup aimé, même si la fin ne ressemble pas à la fin du livre qui est top aussi. Les deux fins sont différentes, mais les deux sont bien. Je n'ai pas été déçue non plus. Ah, merci beaucoup de partager ton expertise. J'apprécie énormément. J'espère que, du coup, tu as, comment dire, hâte pour le Dune volume 3. Je te fais des gros bisous. Aurélie SRTK, coucou, bravo pour le concours. Le set pour les chaussettes de la petite sirène est juste magnifique. Le plus dur sera de choisir. En tout cas, je serai ravie de voir les belles chaussettes que tu tricoteras. C'est beaucoup trop gentil, merci beaucoup. Merci à Cupidon de nous avoir montré son encours. Vous allez être trop beaux tous les deux. À demain, bisous. Merci beaucoup, c'est super gentil. Je te fais des gros bisous. Mina, coucou, félicitations pour le concours. C'est vrai qu'elles sont magnifiques tes chaussettes et parfaites pour la Saint-Valentin. Haha, big bisous. C'était mon caston de la Saint-Valentin. Je fais plein de bisous encore une fois. Peggy Broutin, coucou Éléonore, quel craquant petit mannequin ce Cupidon, il est trop chou, je craque. Si j'étais pas loin de chez toi, je ferais bien la pet-sitter. Encore bravo pour ton prix, je valide également la laine que tu préfères, elle ira très bien avec le modèle café. D'ailleurs, Hello Tricot, Assam Tout est en train de les tricoter dans son podcast, mais je crois qu'elle ne fait pas les grains de café. Ah oui, il faudra que j'aille regarder alors. Toujours un plaisir de te voir chaque jour, mais il faut que je me freine avec les commentaires car tu es de plus en plus connu, ce qui est super. Tu le mérites vraiment. Bah oui, mais du coup, j'ai pas très bien compris. Enfin, si tu n'as pas envie de commenter, ne t'inquiète pas, je le prendrai pas mal. Mais si tu as envie de commenter, ça me fait très plaisir, peu importe le nombre de commentaires que j'ai. Alors, je sais pas si toujours, pour toujours, je vais pouvoir répondre à mes commentaires en vidéo. Il y aura peut-être un moment où les vidéos vont vraiment être super longues. Mais je vais essayer au maximum de continuer. Et puis, sinon, j'avais une idée, c'était de faire, alors je sais pas si c'est bien de faire ça ou pas, c'était de vous laisser en fait me mettre des commentaires et de temps en temps de faire genre une grosse vidéo
Ou c'est juste ça, c'est juste moi qui réponds à des commentaires et qui vous parle de trucs et c'est juste genre une séance de papotage, genre un peu comme un Q&A, genre des américaines, vous voyez. Mais vous n'êtes pas obligé de me poser une question, vous pouvez juste me dire coucou, je tricote ça ou j'en sais rien. Je me disais peut-être on pourrait tenter ça. Là pour les vlogs mars, je vais absolument continuer les effectifs vlog mars avec mon format habituel. Mais peut-être que par la suite, je ferai ça. On verra. Par contre, je suis un peu gênée. J'ai peur que ce soit fatigant pour toi de répondre à beaucoup de messages chaque jour. Non, c'est pas fatigant. Bien que forcément, ça me prend du temps. Là, genre, j'ai commencé, il devait être 21h. Voilà, c'est long forcément, mais en même temps, ça me plaît beaucoup de vous parler. La seule chose en fait, c'est que du coup je fais moins de montage. Je regarde pas 10 000 fois la vidéo si elle dure des heures et des heures, mais sinon c'est pas du tout fatigant de vous parler, hein. Bonne soirée, gros bisous, je te fais une très 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 grosse bise, Adeline, plein de good vibes tricot. Cute Little Hawk, merci pour cette vidéo. Aujourd'hui je te regarde en tricotant un pull à plat pour mon chéri, trop top. J'ai passé l'après-midi avec mes enfants entre la bibliothèque et les cours de tennis. C'est trop chouette, mais ça fait du bien aussi de se poser et de chiller. Profite bien. J'espère que tu as du coup bien avancé sur le pull. C'est vraiment super gentil de ta part de faire un pull à plat comme ça pour ton chéri. Il a beaucoup de chance. Ney, tu as plein de bonnes nouvelles, Éléonore. Félicitations, je suis trop contente pour toi et merci de partager ton succès avec nous. Tu mérites tellement, gâte-toi. C'est trop gentil, merci beaucoup. Mariola Barthélémy, merci beaucoup pour l'info du salon laine, avec grand plaisir. Je vous parle une dernière fois de Instagram, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, je poste le récap des salons donc de laine comme je vous ai montré dans mon podcast du mois de février. Mais sur Instagram, j'ai également mis un peu genre une ébauche du même post mais pour avril et pour mai. Et en fait après je pense aux alentours du 20 de chaque mois, je vais vous poster donc par exemple je vous prends le mois actuel. Donc, je vais poster vers le 20 mars le programme un peu plus étoffé, etc. Du mois d'avril et le programme du mois de mai et le programme du mois de juin. Et à chaque fois, je vais faire comme ça. Comme ça, vous avez une vision, on va dire, sur 3 mois des événements qui pourraient vous intéresser. Et puis moi, ça me permet en fait de vous partager mes recherches parce que je suis toujours à la recherche de festivals auxquels je pourrais aller. Donc en même temps, c'est une recherche pour moi et que je partage avec vous. Voilà, j'ai fini de lire tous vos commentaires et j'ai également du coup fini cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!